Quelles sont les caractéristiques de la bonne reine des abeilles? Nous pouvons diviser ces spécifications en 3 groupes. Spécifications officielles. Ce groupe comprend des traits, qui sont directement liés à l'apparence extérieure des reines, car une bonne reine doit être capable de bouger, et exempte de tout défaut, ou déformation des ailes. Être exempt de maladies, et de ravageurs externes tels que les poux des abeilles aveugles. De plus, elle doit avoir le ventre plein, ce qui indique le développement de ses ovaires, et sa capacité à se reproduire. En plus de la croissance des poils sur la poitrine, qui indique l'âge de la reine. De plus, il existe des adjectifs externes, qui sont utilisés pour comparer les races d'abeilles, par exemple, la largeur de la tête, la longueur de la langue, la longueur des pattes arrière, la longueur et la largeur du corps, la patte arrière, la longueur et la largeur des ailes. Spécifications intérieures. C'est un ensemble de caractéristiques anatomiques du corps de la reine, comme le nombre de branches ovariennes, car plus le nombre de branches ovariennes est élevé, plus le nombre d'ovules de la reine est élevé. Elle compte environ 150 à 180 succursales. Les branches sans œufs sont de couleur blanche, tandis que les branches avec œufs sont de couleur jaunâtre. D'autres caractéristiques internes sont la largeur et la taille de l'ouverture séminale, et les spermatozoïdes qu'elle contient. Plus le nombre de spermatozoïdes est élevé, plus le nombre d'ovules de la reine est élevé. Spécifications comportementales. Il peut s'ajouter à ces groupes, un groupe lié aux caractéristiques comportementales de la reine, comme la régularité de la posture de la reine. Cette caractéristique est très importante, car elle indique l'organisation et la puissance du royaume. Une autre caractéristique à surveiller est le schéma d'ovulation. La reine doit pondre ses œufs au milieu du cadre de manière ordonnée, et sur une zone de miel et de pollen. La reine doit également être calme dans sa démarche, car les reines au tempérament nerveux, et aux chutes fréquentes, transmettent de mauvaises qualités à leur progéniture.